Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto dans le même esprit complètement que la petite valise que l'on avait fait un peu plus tôt. Ok, c'est exactement la même façon de faire, sauf que là c'est des cercles. Tout simplement, pareil, le zip de la même taille. Il me semble que j'avais mis la taille dans un des commentaires, on m'avait demandé. Donc c'est exactement pareil. Sauf que là, c'est en cercle, ça peut faire office de porte-monnaie, de ce que vous voulez. Vous rangez vraiment tout ce que vous voulez à l'intérieur. De l'argent, votre carte bleue, elle rentre à l'aise. Vraiment ce que vous avez envie. Vous pouvez aussi en faire une petite trousse de couture de secours en mettant vos aiguilles, quelques bobines de fil. Ça peut être sympa. Vous pouvez aussi accrocher quelque chose au bout, là, excusez-moi pour mes ongles, au bout de l'attache, ok, voilà. Donc on va partir exactement sur le même principe. On va avoir besoin pardon, de carton, comme d'habitude, de faire 2 pièces identiques pour le devant, 2 pièces identiques pour le derrière. Comme la petite valise, c'est exactement la même chose. Là, je ne lui ai pas mis d'anse. Vous pouvez faire comme vous le sentez. C'était pour vous montrer aussi qu'il était possible de le faire vraiment très simplement. Donc, c'est un cercle. J'en ai fait 4 au total. 2 devant, 2 derrière. Parce que celui-là et celui-là, je les ai cousus ensemble et j'ai inséré le morceau de carton à l'intérieur pour que ce soit rigide. Et pareil pour l'autre côté. Les couleurs, ça vous appartient. C'est vous qui allez décider. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais vous montrer comment moi j'ai fait. Je ne l'ai même pas pesé. Alors, attendez. On va voir ça de suite ensemble. Je vais le peser. Et on va regarder combien ça fait en tout. Si ma balance veut bien se remettre à 0. Voilà. Allez, c'est parti. Allez la cocotte, on y va. Ça fait 31 grammes. 31 grammes les amis, tout compris. Avec les 2 morceaux de carton, la laine et le zip. 31 grammes pour un petit cercle porte-monnaie. Enfin, vous en faites ce que vous en voulez. Ok. Il est même possible d'accrocher une chaînette et de l'offrir à une petite fille. Ça lui fera certainement très plaisir également. Je pense. Allez. C'est parti, je vais m'installer un peu plus confortablement. Donc, j'ai crocheté tout ceci avec le crochet numéro 4. Je ne sais pas si vous voyez, c'est le 4. C'est le 4, ok? C'est le crochet numéro 4. C'est de la laine de chez Action, de chez Zeman. J'ai mélangé les couleurs. En même temps, il n'y a pas beaucoup de couleurs. Mais vous pouvez également le faire en forme d'œil. Vous voyez ce que je veux dire? L'œil turc, bleu, bleu clair, blanc, noir. Très, très joli. Donc, la laine correspondant à votre crochet. Moi, j'ai pris 4 pour que ça soit un peu plus rigide. Et je vais vous montrer tout ça. Je ne vais pas changer de couleur, mais ça, c'est vous, après, qui allez décider si vous changez les couleurs ou pas. Donc, c'est parti. Je me suis basée sur le fameux cercle magique que j'ai fixé avec la maille, comme ceci. Hop, je sors le fil. Je bois une gorgée de café, les amis. On continue. Dans ce cercle, je vais descendre un petit peu, voilà. Dans ce cercle magique, je suis venue faire 6 mailles serrées. 1, 2, la 3e, la 4e, la 5e et la 6e. Donc on recompte bien, on ne se trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est parfait. On va tirer sur notre fil, le petit fil que l'on a utilisé pour faire le cercle magique. Et on entre dans la première en faisant la fameuse maille coulée, comme ceci. Maintenant, vous pouvez serrer beaucoup plus. Alors, c'est hyper simple. Les débutants, débutantes, vous allez pouvoir vraiment vous régaler
parce que c'est vraiment très facile à faire, les cercles, c'est très facile. Donc 6 mailles serrées. Je commence par la maille en l'air. Ici, au même endroit, je vais faire une augmentation. C'est-à-dire que je rentre dans la maille, je fais une maille serrée, et je rentre dans la même maille, et je fais une deuxième maille serrée. Comme ceci. Donc 2 mailles serrées sur chaque maille. On résume par dire que l'on fait une augmentation sur tout le tour. 2 mailles serrées à chaque fois sur chacune des mailles qui sont présentes. Donc, nous avons commencé par 6 mailles. À la fin, nous allons nous retrouver avec nos 12 mailles serrées, c'est normal. La dernière, je vais recompter quand même pour voir si je ne me suis pas trompée. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. C'est parfait. Une fois que vous avez vos 12 mailles serrées au total, vous rentrez dans la première maille serrée, maille coulée. Là, à partir de ce moment-là, moi, j'ai changé de couleur. Donc, j'avais commencé avec le blanc. Ensuite, j'ai entamé avec le rose. En fait, j'ai fait 2 tours de blanc, 2 tours de rose, 2 tours de noir. Et après, 2 derniers tours en blanc avant de unir à l'autre cercle, hein. Le dos, le recto et le verso plutôt. Ok, donc si vous avez envie de changer de couleur, vous changez de couleur maintenant. Si vous voulez garder la même couleur, on continue. Une maille en l'air, de toute façon c'est pareil pour tout le monde. Au même endroit, une maille serrée. La séquence, ça va être une maille serrée et une augmentation sur la maille d'à côté. On va répéter ça tout le tour. Une maille serrée, une augmentation sur la maille d'à côté. Vous avez compris que ça va être de cette façon jusqu'à la fin. Une maille serrée, une augmentation sur la maille d'à côté. Une maille serrée, une augmentation sur la maille d'à côté. Une maille serrée et on fait ça jusqu'au bout. Une augmentation sur la maille suivante. J'ai mon fil qui s'en mêle. Une maille serrée. Dans la dernière, une augmentation parce que nous avons commencé par une maille serrée. Automatiquement, nous terminons par une augmentation. J'entre dans la première, je glisse à l'intérieur, maille coulée. Nous avons fait le 3e tour. Ok. 4e tour. Après, je vais le mesurer parce que je viens de penser que je vais le faire tout de suite même. Que je ne l'ai pas mesuré. Ça va vous donner un peu plus d'indications. Et en plus, je sais qu'on va me le demander. Pas bête, hein. Alors, de côté à côté, vraiment, hein. Ça nous fait à peu près du 12 cm et demi. Entre 12 et 13, on va dire. Et forcément, c'est pareil pour le dessus, hein. C'est un cercle, donc ça a la même taille. Ok? Donc 12 cm, voilà ce que ça vous donne. Je le mets dans ma main pour que vous puissiez voir. On voit presque plus ma main. Hop. Voilà ce que ça donne. Donc nous avons terminé le 3e tour. Le 4e tour, eh ben c'est simple, à chaque fois on va rajouter une maille serrée et une augmentation. Je vous montre. Une maille en l'air. Première maille, une maille serrée. Deuxième maille, une maille serrée. Donc on fait 2 mailles serrées cette fois-ci et une augmentation. Je recommence. 2 mailles serrées individuelles. Une augmentation. Au prochain tour, on fera 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. On continue. Donc j'étais à la 2e maille serrée individuelle, l'augmentation de suite après. C'est-à-dire les 2 mailles serrées dans la même maille, hein. Ça va plus vite de dire une augmentation. 2 mailles serrées individuelles, c'est la séquence qu'il faut répéter tout le tour. Une augmentation. 2 mailles serrées individuelles,
Et avec cette méthode, vous allez même pouvoir le faire beaucoup plus grand que moi si vous le souhaitez. Plus petit, plus grand, c'est vous qui allez décider. Juste, il vous faudra rajouter à chaque tour une maille serrée avant de faire l'augmentation. Là, nous sommes à 2 mailles serrées, une augmentation. Le tour suivant, 3 mailles serrées, une augmentation. Le tour suivant, 4 mailles serrées, une augmentation. Vous comprenez, à chaque fois, on rajoute une maille serrée individuelle en plus avant de faire l'augmentation. J'espère que c'est clair pour vous. Une maille serrée, 2 mailles serrées. Et dans la dernière, l'augmentation. Comme ceci, on unit à la première maille coulée. Alors, attendez, je vais pousser mon café parce que j'ai pas envie qu'il y ait des morceaux de filoche de laine qui tombent dedans. Je me fais un peu de la place. Donc, pour information, j'ai fait 2, 4, 6, 7 tours en utilisant mailles serrées, augmentation. Le 8e tour, c'est uniquement des mailles serrées en blanc. J'ai fait uniquement une maille serrée sur chaque maille. Mais pour vous donner une indication, je suis allée jusqu'à 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. J'ai pas un crayon, c'est... J'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées individuelles. Et là, j'ai fait une augmentation. D'accord? Je pense que vous comprenez. 5 mailles serrées individuelles, une augmentation. Donc moi, je suis allée jusqu'à cette taille, on va dire. Une fois que j'ai terminé mes 5 mailles serrées individuelles et une augmentation, j'ai fait uniquement des mailles serrées tout le tour. Tout le tour sur chaque maille, des mailles serrées. Donc ça, c'est le tour... alors, 2, 4, 6, c'est le 7e tour, le tour numéro 7. Et le tour numéro 8, ici, j'ai fait que des mailles serrées. Ça, il va falloir le faire 4 fois au total, parce que vous allez avoir 2 faces à chaque fois, bien entendu. Et après, vous allez rentrer, vous allez unir vos 2 cercles, dos contre dos. Ok, enfin intérieur contre intérieur plutôt. Vous unissez vos cercles, vous glissez à l'intérieur le morceau de carton comme on a fait pour la valise. Hein. C'est exactement la même chose. Et vous terminez de unir les deux ensemble. Alors pour unir, c'est vous qui décidez. Soit vous faites des mailles coulées, soit vous faites... Mais je vous conseille quand même de faire des mailles serrées parce qu'après pour piquer dans le zip, c'est plus facile de piquer dans chaque maille serrée. On a plus de repères. Un petit conseil de couturière qui n'y connaît rien du tout. Franchement, ça m'a aidé de savoir que je devais piquer à chaque fois dans chaque maille. C'est plus pratique et on a à peu près les mêmes distances du coup. Donc c'est aussi un bon plan. Voilà, pour ceux qui sont comme moi au niveau couture, je vous conseille de vous repérer de cette façon. Moi, ça m'a aidé en tout cas. Donc voilà, vous allez reproduire 2 fois les cercles, c'est-à-dire 4 pièces. Vous allez coudre 2 ensemble, et ensuite, comme pour la valise, si vous avez des doutes, retournez voir sur le... J'ai toujours pas coupé le fil. Hein. Vous retournez voir sur ce tuto-là, où je vous montre bien en détail lorsque je mets le morceau de carton à l'intérieur et comment je fais pour piquer. Non, je sais pas. Je pense pas que je vous ai montré comment je fais pour piquer mon zip. Je vous explique en tout cas que je commence par un côté, j'assemble l'autre côté et le tour est joué. Et je suis pourtant pas douée du tout en couture, les amis, vous le savez. Donc voilà ce que ça peut vous donner. C'est très mignon. Je vais pas aller jusqu'au bout, ça sert à rien. C'est exactement le même modèle, sauf que c'est en cercle. Le principe, vous l'avez compris. Je suis sûre, j'en suis persuadée même. Donc... vous pouvez vous faire plaisir avec les couleurs, vous pouvez jouer vraiment avec les couleurs que vous aimez. Vous voyez, quand je vois le bleu, là, je me suis dit que j'aurais dû faire un gros œil en vrai. Mais ça, c'est mon côté à moi encore, toujours dans les yeux, dans les mains, etc. Donc, j'aurais dû... Mais bon, je trouve que c'est mignon aussi de cette couleur. Vous pouvez, comme je vous ai dit en début de vidéo, accrocher une petite chaînette
et l'offrir à une petite fille, ça lui fera plaisir. Ou vous le gardez pour vous, puis vous mettez dedans ce que vous voulez, hein, fumeur, pas fumeur, vapoteur. Par exemple, moi je vapote, parce que j'ai arrêté la clope, ça fait ça va faire 10 ans bientôt. Donc je peux y mettre mes petites fioles, vous savez, pour remplir ma cigarette en fait, hein. Je peux y mettre vraiment ce que je veux en vrai, hein, de l'argent, pour les femmes qui mettent des protections menstruelles tubulaires, voilà, parce que je vais pas dire le mot. Vous pouvez les mettre dedans, c'est bien caché, c'est à l'abri. Vous pouvez vraiment y mettre ce que vous voulez, vos écouteurs. C'est vous après qui allez décider de l'usage que vous allez en faire, les amis. Voilà, voilà. Bon, aujourd'hui c'est la pleine lune. Alors, je vais vous donner un petit conseil, justement. Ce soir, à la nuit tombée, je vous conseille de prendre un récipient transparent et d'y mettre un peu d'eau à l'intérieur. Vous prenez 3 pièces de monnaie, même les plus petites que vous avez, c'est pas grave. Vous les tenez bien dans vos mains, vous mettez bien vos intentions en disant j'aimerais bien avoir un peu plus d'argent, j'aimerais bien être un peu plus chanceux, un peu plus chanceuse. On tient les pièces dans les mains, on leur donne nos intentions. Les pièces, on les met dans ce verre d'eau. Pas beaucoup d'eau, vraiment un quart ou la moitié, allez, la moitié. Vous mettez vos pièces à l'intérieur, ok ? Le verre, pareil, vous le chauffez entre vos mains, vous le tenez bien quand les pièces sont dedans. Et à la nuit tombée, ce verre, vous le mettez à l'extérieur, rebord de fenêtre, terrasse, balcon, peu importe. La pleine lune, elle va pouvoir envoyer ses énergies. Votre demande, je vous le souhaite en tout cas, va peut-être pouvoir être exaucée. Ça ne vous coûte rien à faire. Moi, je vais le faire ce soir. Vous pouvez le faire ce soir ou demain soir. On a 2 soirs pour la pleine lune pour pouvoir le faire. Donc voilà, c'était un petit conseil du jour pour ceux et celles qui aimeraient avoir un petit peu plus d'abondance dans les comptes en banque. C'est normal, on est tous dans la même panade. Donc voilà les amis, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Profitez bien de vos proches. Et plein de belles choses pour vous. Bisous, bisous. Salut.